Bonjour Pascal, on est début juillet, on te retrouve sur une culture d'aubergines, donc pendant plusieurs semaines de canicule. Et donc on voit que les plantes sont bien vivantes, elles poussent bien, elles n'ont pas eu d'eau. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu fais pour faire pousser des plantes d'aubergines qui sont censées quand même être une plante qui faut beaucoup d'eau pendant des canicules? Ça vient des semences, parce qu'elles ont pris l'habitude de pousser sans eau. Et en gros, s'ils continuent à faire des canicules et des sécheresses pendant plusieurs mois, l'idéal serait quand même qu'on les arrose au moins une fois. Mais là, elles ont super bien poussé. On les a plantées tout à fait début juin, ça fait un mois quoi. Et après, on les a jamais arrosées, il n'a jamais plu. Et là, elles commencent à fleurir. Mais je sais par expérience que si on peut les arroser au moins une fois dans l'été, on aura des quantités d'aubergines énormes et magnifiques. Voilà. Qu'est-ce que tu as mis dans ton sol? Est-ce qu'il y a un des secrets qui fait que tu peux cultiver des plantes d'aubergines sans eau? Et ben ça, c'est pas vraiment un secret en fait. C'est le fait que les plantes apprennent à résister, tout ce qu'elles apprennent dans leur vie, le transmettent à leurs graines. Et, et donc elles ont appris à pousser sans eau. Et on voit le résultat. Et après, il y a aussi, ça compte, on peut dire à peu près à 50-60% au moins. Et après, il y a aussi la façon de cultiver le sol. Et nous, on y met des quantités de compost avec du bois. Mais c'est du compost qui est à base de 80% au moins de bois. C'est que des petits morceaux de bois, comme on peut voir là. Il y en a partout dans le sol. Et ça améliore vraiment le sol. Ça permet que 100% de l'eau, quand il pleut, rentre dedans, au lieu de ruisseler et de couler dans les ruisseaux et aller à la mer. Là, quand il pleut, il y a 100% de l'eau qui rentre dedans. Mais bon, ça n'empêche pas que pendant des mois, il ne pleut pas ici. Et les températures de cette canicule, est-ce que tu peux nous donner les chiffres et la durée? Au début juin, on avait 33-35 degrés la journée et plus de 20 la nuit. Et puis là, depuis 15 jours au moins, il fait plutôt 38, 39 et entre 37 et 39 quoi, à l'ombre la journée. Et ça descend la nuit, ça doit faire 24, 25, 26. La mémoire génétique des plantes, également tout ce qui entoure, tout ce qui est épigénétique. Oui, mais l'un et l'autre, en gros, c'est la même chose. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des gènes qui changent. Ça non. Mais on sait aussi depuis pas mal d'années que le même gène, selon ce qui l'entoure, peut avoir des milliers de fonctions différentes. Et donc, les possibilités sont quasi infinies. Parce que, en gros, on appelle ça épigénétique, c'est tout ce qui entoure le gène, mais en gros, ça veut dire tout ce qu'on ne comprend pas aussi. Parce qu'on est loin de tout comprendre. Donc ça, c'est les variétés dites de populations anciennes qui ont cette faculté d'apprendre, de s'adapter dans des environnements différents, de résister au froid, à la chaleur, aux canicules, aux excès de pluie. Moi, j'ai toujours travaillé depuis 40 ans à partir de variétés de population, des variétés anciennes de population. C'est-à-dire c'est pas comme des clones, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de variétés modernes qui sont tellement sélectionnées que même si ce sont des variétés fixées, qui ne sont pas censées être des clones, il y a tellement en fait de consanguinité dedans qu'il n'y a quasiment plus aucune faculté d'adaptation. Donc on ne peut rien faire avec. Donc tu participes à œuvrer pour l'avenir, pour l'agriculture, pour se nourrir avec tes semences, tout ton travail. Est-ce que pour toi c'est essentiel? Tu as besoin
de soutien dans ton travail. Comment on peut le soutenir, ton travail, pour les auditeurs qui nous écoutent? Bon, alors évidemment que c'est une des solutions les plus importantes pour l'avenir de la planète et de l'humanité. Parce que non seulement ça permet de continuer à manger même s'il y a des pénuries d'eau, même s'il n'y a plus d'engrais phosphatés pour les grandes cultures, parce que nous, nos plantes, elles arrivent à trouver les traces dans les rochers et tout ça de minéraux qu'il faut. Mais donc on peut avoir des productions même plus importantes qu'en conventionnel. Mais donc ça c'est une chose. Il y a aussi le fait que les plantes, elles arrivent à réguler la température à condition qu'elles puissent puiser de l'eau dans le sol. Et là justement, on voit qu'elles ont la capacité de puiser de l'eau dans le sol, même si c'est hyper sec, et donc à réguler aussi la température, même si ce sont des petites plantes. Mais voilà, il n'y a pas que les petites plantes, il y a aussi les arbres et tout, mais c'est sûr que un pré complètement desséché ou une garrigue complètement desséchée, ça augmente la canicule par rapport à des plantes qui arrivent à vivre et à rester bien vertes et à faire leur fonction, même s'il n'y a pas une goutte d'eau. Pascal, est-ce que le mode de travail, comment tu cultives avec tes semences, la sélection, est-ce que tu penses que c'est transposable, adaptable aujourd'hui pour les agriculteurs? Oui, bien sûr. On pourrait faire ça, nous on le fait en petite quantité parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas suffisamment de terrain et qu'on fait des centaines de variétés en plus. Par exemple, quelqu'un qui voudrait faire un champ de plusieurs hectares d'une variété d'aubergines comme ça, avec un coût il faudrait 20 fois moins ou pas du tout d'engrais, il pourrait le faire en bio, et avec 20 fois moins d'eau au moins, il aurait au moins la même quantité et peut-être, et normalement, apparemment, encore beaucoup plus. De toute façon, cette variété, il y a une dizaine d'années, on avait fait un petit carré comme ça, et il y a des chercheurs de l'INRA qui sont venus en plein mois d'août, et ils ont vu les récoltes qu'on faisait, parce que c'est pas compliqué. On récoltait un gros cajot, genre gros cajot à salade rempli d'aubergines. À l'époque, on faisait ça tous les 3 jours sur 20 mètres carrés. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu d'aubergines qui produisaient autant. Et pourtant, cette année-là, il n'avait pas plu depuis le mois de mars ou février. Et on avait arrosé le carré de 20 mètres carrés une seule fois dans tout l'été. C'est une des seules choses qu'on avait arrosées d'ailleurs. Et quelle est la variété d'aubergine, si tu peux nous la citer? Ça, c'est l'aubergine impériale beauté noire. Donc elle est bien résistante pendant les canicules, elle est productive, elle a un bon rendement. Donc qu'est-ce qui fait que pour toi, actuellement, les agriculteurs, ils utilisent que les semences qui sont fragiles, qui demandent beaucoup plus d'eau que tes semences, des engrais, des pesticides. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là alors que il existe encore des personnes qui font des bonnes semences, qui peuvent pousser naturellement, résister et qui permettraient également de ne pas polluer les sols? Ah, mais ça, c'est toute une question de politique, d'intérêt financier et de tas de trucs comme ça. Un peu long à expliquer, et puis surtout aussi le fait que la plupart des agriculteurs, ils ont été dans des écoles d'agriculture, on leur a appris qu'il n'y a rien qui produit plus que les hybrides, ce qui est totalement faux. Mais comme on leur a bien inculqué ça, et ben, ils y croient, et puis ils ne se posent pas de questions, et ils sèment, ils plantent ce qu'on leur dit de planter. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et ça, ils ne sont même pas au courant que ça existe, ce qu'on fait. En plus de ça, de toute façon, vu les difficultés qu'on a
à continuer à travailler là actuellement, financièrement. On ne peut pas produire des quantités on peut pour des hectares et des hectares quoi. On pourrait, mais actuellement c'est pas possible. Est-ce que tu envisages la possibilité de faire des partenariats, de former des fermes à tes techniques, à produire des semences qui soient résistantes, à produire des légumes qui aient plus de vitamines, puisque jusqu'à présent on n'en a pas parlé dans la vidéo, mais il y a aussi la valeur nutritive, les vitamines dans ces fruits, qui est beaucoup plus élevé que tout ce qu'on trouve dans le conventionnel. Ah oui, bien sûr, parce que tout ce qui permet à une plante de résister un peu à tout, y compris aux maladies, par elle-même, et bien, ce qui leur sert de système immunitaire aux plantes, c'est justement tout ce qui est vitamines, antioxydants, polyphénols, qui sont des molécules très intéressantes pour la santé des gens. Et en gros, dans toutes les analyses, il y en a au minimum 20 fois plus avec nos semences qu'avec les semences normales du commerce. Manger des légumes issus de ces plantes, des fruits, les plantes qui sont résistantes avec ces graines qui ont poussé dans des conditions extrêmes, c'est un peu comme soigner, entretenir sa santé comme un médicament et également préserver la nature. Oui, on peut dire ça. Enfin, c'est pas parce qu'il y a des médecins qui ont vu le résultat de nos analyses de vitamines, d'antioxydants et de polyphénols qui ont dit oh, c'est même plus un aliment, c'est un médicament. Mais ils ont dit ça en rigolant parce qu'en fait, c'est un aliment que tout le monde devrait s'alimenter de cette façon-là et ça éviterait de devoir prendre des médicaments. En fait, c'est beaucoup mieux qu'un médicament. Donc c'est entretenir sa santé déjà par la nourriture. Donc ça c'est essentiel. Et actuellement, on retrouve beaucoup de pesticides, de poisons dans les aliments. Donc ton travail, il est important, très important pour que les êtres humains ils se nourrissent avec des bons aliments et qu'ils soient en meilleure santé, en bonne santé. Oui, oui. Parce qu'après tout, on peut dire la vie ne vaut la peine d'être vécue que si on est en bonne santé. Parce que si on est tout le temps mal et malade, on ne sait pas trop pourquoi. C'est pas vraiment le top, ça. Donc c'est des semences qui vont permettre dans l'avenir de pouvoir continuer avec le changement climatique, qui vont apporter une solution peut-être fondamentale. Oui, on peut dire ça. Parce que, en fait, c'est quasiment une des seules solutions pour qu'on puisse continuer non seulement à manger, mais que ça puisse atténuer au moins le réchauffement et réguler les températures. Voilà, comme je le disais, si on voit un pré tout desséché, tout grillé comme de la paille, et un champ comme ça, alors qu'on n'y a pas mis une goutte d'eau, et bien ça régule la température. Bon, c'est mieux s'il y a des arbres, d'ailleurs, nous on est au milieu des arbres. Et c'est tout entouré de forêt, en fait, on cultive que des petits morceaux au milieu de la forêt, quoi.